Oh, vous êtes là? Bonjour, bienvenue à un tout nouvel épisode de Montréal Hebdo. Le film Eldorado, pour moi, est un film plein de nostalgie. Je l'ai vu au cinéma à sa sortie en 1995. Je venais de finir le cégep et j'allais rentrer à l'université. À l'époque, j'habitais encore à Laval et le film représentait pour moi tout ce qui était Montréal pendant l'été. Ben oui, la place Émilie-Gamelin, la rue Saint-Laurent, la rue Saint-Denis et aussi l'échange où j'allais acheter des disques usagés. Bon, moi j'allais plus à l'échange sur Mont-Royal, là on voit celui sur Saint-Denis. Le film met en vedette les deux Pascal, Montpetit et Bussière, James Hyndman, Isabelle Richer, Robert Brouillette et Masha Limonchik. Plusieurs de ces acteurs avaient déjà travaillé avec Charles Binamé, le réalisateur, dans la série Blanche, qui était un peu la suite des Filles de Caleb. Le scénario du film est assez mince. C'est seulement quelques jeunes qui vivent un été à Montréal. En plus, tous les dialogues du film sont improvisés. Certains acteurs se débrouillent très bien, comme James Hyndman. Salut Gaspard. Hey, tu te rappelles-tu de moi? Je suis la fille à qui t'as payé un verre hier soir. Hey Gaspard, sois mon role model, je t'en prie! Gaspard, t'es mon idole! Mais pour d'autres, ça fait dur un petit peu. Écris-moi des chansons. Tellement quétaine, mes chansons. Moi, je les trouve belles. Ben moi, j'ai plus le goût des jouer. J'ai pas le goût des jouer. Bon, je t'aime quand même, mon Bob. T'étais excellent dans 4,5 et dans tes annonces de cornflakes. Des flocons! Donc, pour avoir une idée du Montréal dans les années 90 pendant l'été, je vous conseille fortement le film Eldorado. J'espère que ça va vous créer autant d'émotions que moi j'en ai eu quand je l'ai vu à l'époque. Cette semaine, je vous suggère la chaîne YouTube de Renard Frac, alias François Plourde. C'est une chaîne qui se consacre sur les anciens ruisseaux et les boisés de Montréal. Renard Frac est très niché, disons-le. Il va vous parler des plantes avec leur nom latin et tout ça. C'est très scientifique, mais en même temps, c'est très intéressant de voir qu'il y a encore ça dans une ville comme Montréal. Renard Frac est un artiste multidisciplinaire. Il fait de la musique et aussi il est très bon en graphisme. Les présentations graphiques de ses vidéos sont très intéressantes et ajoutent beaucoup à l'intérêt de ses vidéos. Donc allez voir ça, Renard Frac. Comme restaurant cette semaine, je vous suggère la Poule Mouillée, qui est située sur Rachel, juste en face de la banquise. La Poule Mouillée, c'est d'abord et avant tout un restaurant de poulet portugais. En fait, c'est un restaurant portugais avec tous les plats typiques de la région, comme les fameux pastéis de natas. Mais ce qui a fait la renommée de la Poule Mouillée, c'est vraiment sa poutine, avec tous les ingrédients comme le poulet portugais et le chorizo. C'est une excellente poutine avec un prix encore abordable de nos jours. J'y suis allé en janvier et ça ne m'avait pas coûté trop cher. Le seul petit problème de la Poule Mouillée, c'est que leur salle à manger est très très petite, mais vous pouvez évidemment apporter la poutine à la maison. Ou encore mieux, si vous êtes pendant la saison chaude, allez manger cette fameuse poutine au Parc La Fontaine. C'est toute une expérience que je vous suggère fortement. J'ai tout, check, tout à la bouchée. C'est une bouchée complète, ça va-tu rentrer dans ma bouche, ça? Côté livre, cette semaine, je vous suggère Ce qu'il reste de moi de Monique Proulx. Je pense que c'est le meilleur roman à propos de Montréal que j'ai jamais lu. En fait, c'est l'histoire de plusieurs personnes, plusieurs Montréalais qui vivent à Montréal, des expériences très différentes. Laissez-moi vous lire la 4e de couverture. Qu'ont en commun l'acide de la rue du Rocher se pressant vers la synagogue, l'artiste qui donne une performance au quartier des spectacles et la foule au Centre Bell galvanisée par le but des Canadiens? Ils ont Montréal. Et en fait, c'est ça. À travers l'histoire de plusieurs Montréalais différents, on vit Montréal, on la ressent, un peu comme j'essaie de faire avec mes vidéos. Aussi, on a quelques flashbacks qui se mettent dans la peau de Jeanne Mance,
histoire de nous faire voir Montréal à ses tout débuts. Donc, je peux pas vous suggérer plus ce livre, Ce qu'il reste de moi, de Monique Proulx. En attendant que la saison des festivals commence, ce que je vous suggère cette semaine, c'est d'aller faire une petite randonnée pédestre sur l'île Sainte-Hélène. La meilleure façon de se rendre, c'est évidemment par le pont Jacques-Cartier, que ce soit en vélo ou à pied. Il y a des très beaux boisés sur l'île Sainte-Hélène, on se croirait vraiment en pleine nature. Et ces boisés mènent à différents lieux très intéressants à visiter. Ouais, autrement dit, vas-y pas. Donc, si vous voulez prendre un grand bol d'air frais, pas très loin de la ville, et que vous êtes un peu tanné du Mont-Royal, l'île Sainte-Hélène est pour vous le lieu tout indiqué pour une belle randonnée. Allez-y, c'est beau, vous ne le regretterez pas. Donc voilà ce qui termine mon deuxième épisode de Montréal Hebdo. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas votre petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Le premier épisode n'a pas été un gros succès, mais c'est pas grave, je continue à en faire. Si j'ai au moins 300 likes par vidéo, je vais vous faire au moins un nouvel épisode. Donc on se dit à la semaine prochaine et à bientôt. Gaston, t'es un beau petit chat, toi, hein? Mais tu pues un peu. Hein, Gaston?